Bonjour à tous ou bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous nous rejoignez sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une loi très essentielle dans le domaine de la construction, mais qui reste souvent méconnue du grand public. Avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo si vous avez appris quelque chose ou de vous abonner, c'est important. Et c'est pour me motiver également à faire de plus en plus de vidéos. Enfin, c'est motivant quand on voit que son travail est apprécié, donc c'est toujours motivant. Donc n'hésitez pas. Alors la loi MOP pour maîtrise d'ouvrage public. Pas d'inquiétude, même si vous n'êtes pas du secteur du bâtiment, cette vidéo vous expliquera tout simplement pourquoi cette loi est importante et comment elle fonctionne. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que la loi MOP? La loi maîtrise d'ouvrage public. Alors, la loi MOP est une loi qui a été adoptée en 1985. C'est une loi qui régit la manière dont les projets de construction publique sont menés. Donc, quand on parle de construction publique, on parle d'écoles, de routes, d'hôpitaux, etc. Donc, bref, tout ce qui est financé par l'argent du contribuable, pardon, l'argent du contribuable ou l'argent public. Cette loi établit les règles très claires pour définir qui fait quoi dans un projet de construction. Alors, vous me direz, mais pourquoi cette loi, à quoi sert-elle? Alors, cette loi, enfin, déjà, il faut savoir qu'avant la loi MOP, la gestion des projets publics n'était pas toujours claire. Il y avait des confusions sur les responsabilités de tout un chacun, ce qui pouvait entraîner des retards, des dépassements de budget et même des constructions mal faites. Donc, la loi MOP a été mise en place pour garantir la qualité des constructions, le respect des délais et la maîtrise des coûts. Les acteurs d'un projet selon la loi MOP sont la maîtrise d'ouvrage, bien évidemment, qui est souvent une mairie ou un service public. C'est lui qui commande le projet et fixe les besoins et les finances. Ensuite, il y a la maîtrise d'œuvre, c'est l'architecte et son équipe de bureau d'études techniques qui conçoivent et supervisent la réalisation du projet. Et enfin, bien évidemment, on a les entreprises de construction qui se chargent de la construction du bâtiment, ou même de la rénovation ou de l'aménagement de l'ouvrage. Alors, c'est ce que vous devez retenir là sur ce point. C'est également la loi MOP qui définit les différentes étapes d'un projet de construction publique. Et je pense vous l'avoir dit précédemment, c'est sur cette loi-là que se calquent même les projets privés. Donc, selon la loi MOP, on a trois grandes phases lors de la construction d'un projet, pardon. Alors, on a la phase d'étude. Pour moi, la phase d'étude, c'est la phase dans laquelle la maîtrise d'ouvrage peut éventuellement solliciter un assistant maîtrise d'ouvrage pour définir les besoins et le coût alloué au projet. Et ensuite, on a la conception. C'est la phase durant laquelle l'architecte et son équipe conçoivent le projet. Et ensuite, on a la phase chantier. Enfin, on a la phase chantier. C'est pendant cette phase-là que la construction du bâtiment est faite. Donc voilà ce que vous devez retenir. Ensuite, vous me direz, bon, quels sont les avantages de la loi MOP? Alors, les avantages que vous devez retenir sont que déjà la loi MOP, pardon, elle permet d'assurer une bonne qualité des ouvrages publics, de maîtriser les budgets. Donc, on sait enfin, ça permet de savoir, de pas trop déborder en termes de budget et de garantir aussi que les bâtiments publics respectent des normes strictes de sécurité et de confort. Donc, c'est ce que je peux vous dire en termes d'avantages.
Donc on est arrivé au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en haut et de vous abonner. Ouais. Et aussi, je voulais vous dire que à la fin de toutes les vidéos, enfin à chaque fois que je fais une vidéo, je mets des questions dans l'onglet communauté, je pense. Et voilà, enfin, pour essayer de voir si la vidéo a été comprise ou pas. Donc, il y a des QCM. Donc, n'hésitez pas à y répondre. C'est toujours très sympa et ludique. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir visualisé cette vidéo et à très bientôt. Au revoir.